c'est Soda Diop. Je viens d'obtenir mon doctorat en algèbre et cryptologie. Mon sujet a porté sur le calcul des résolutions libres sur les entiers et les bases de Grosvenor de Kirchhoff sur les anneaux. Donc, dans un premier temps, nos travaux de recherche, on a voulu proposer des cryptosystèmes pour la cryptographie post-quantique. C'est quoi la cryptographie post-quantique? C'est la cryptographie qu'il y aura après la venue de la machine quantique, après que la machine quantique soit commercialisée. Donc, dans un premier temps, nous nous sommes concentrés sur les notions mathématiques qui peuvent nous permettre d'avoir ces cryptosystèmes basés sur des bases de Grosvenor. Et on a commencé par faire les calculs de résolution libre de bases de Grosvenor et de résolution libre sur les entiers, parce que ces bases sont connues sur les corps. Donc on a fait des extensions, que ce soit sur les coefficients, soit sur des entiers, et les monômes, soit dans un anneau, que ce soit un anneau, un DA anneau ou des anneaux comme ça. Donc il y a moins de propriétés. Comme vous l'avez dit, hein, on a peu de femmes qui font déjà les matières scientifiques et particulièrement les mathématiques. Donc moi, j'ai remarqué qu'en première année de maths, par exemple, on n'était pas très nombreuses et au fur et à mesure, le nombre de femmes diminuait. Au master, je pense qu'on était 5 femmes au master et pour la thèse, je suis la seule dans mon groupe à pouvoir continuer jusqu'à la thèse. Donc c'est souvent lié à certains problèmes, difficultés environnementales, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit. Ça dépend aussi des familles. Il y a aussi le mariage qui arrive, il y a les enfants qui arrivent pour les femmes. Donc tout ça, c'est des contraintes que la femme peut avoir pour pouvoir avancer, mais que ça ne doit pas empêcher la femme de pouvoir avancer. Parce que moi-même, je suis mariée, j'ai une fille au cours de ma thèse. Et ça ne m'a pas empêché de continuer. C'est vrai que c'est plus difficile et plus dur à gérer, mais c'est bien possible. Pour moi, c'est une sensibilisation continue, que ce soit à l'école ou bien même dans les familles, parce qu'il faut que les parents aussi puissent soutenir les filles dans ces matières, parce que souvent on nous décourage, on nous dit que c'est difficile, c'est pas fait pour les femmes, etc. Et ça a un impact sur les femmes. Mais il y a aussi des initiatives, comme vous le dites, comme Miss Math, Miss Science, qui sont de très belles initiatives qui permettent aux femmes de pouvoir faire ces matières. Mais je pense qu'il faut renforcer la sensibilisation et aussi leur montrer par des exemples de femmes qui ont déjà fait ça. Il y a plusieurs femmes qui ont eu des doctorats ici au Sénégal et en Afrique, donc qui peuvent être des modèles pour ces filles-là. Et voilà, les sensibiliser à faire les matières scientifiques, mais surtout à y rester. Les filles doivent s'armer de détermination et de courage pour pouvoir embrasser les filières scientifiques et surtout de patience aussi. Et moi, pour mon expérience, beaucoup travailler en groupe parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec mes camarades, que ce soit hommes ou femmes. Donc, beaucoup s'exercer, practice en fait, s'exercer sur les matières scientifiques, partager, parce qu'en partageant, on a de nouvelles façons de penser, de nouvelles méthodologies de réflexion, parce qu'on a besoin de ça en mathématiques par exemple. Donc, leur dire que c'est bien possible de travailler et puis de ne pas se décourager. Parce que parfois c'est difficile, mais il faut savoir aussi se relever et avancer. J'ai eu beaucoup d'aide, hein? Beaucoup d'aide parce que moi je n'ai pas peur de demander de l'aide aux besoins, parce que c'est pas facile de faire la recherche, d'aller travailler et de revenir s'occuper de la famille. Il faut forcément de l'aide, que ce soit ma belle famille, que ce soit mon mari qui m'aide tout le temps. Parfois j'ai besoin de travailler sur un sujet pendant la nuit. Donc, il garde mon enfant, etc. Donc, il m'aide beaucoup. Et ma belle famille aussi, mes beaux-parents. Pour l'anecdote, par exemple, ma belle-mère, elle me réchauffait l'eau le matin, par exemple, pour que je puisse dormir 15 minutes ou 20 minutes de plus, quoi, parfois. Donc, tout ça, peut-être pour certains, c'est des détails, mais pour moi, c'était important d'avoir tout ce soutien-là de ces personnes qui m'ont aidé. On appelle peut-être dire à toutes ces jeunes filles de ne pas écouter les gens qui disent que les matières scientifiques sont difficiles. Certes, c'est difficile, mais c'est faisable. Il faut oser et puis aller de l'avant, quoi. Essayer de se surpasser
Et puis, quand on vous apprend quelque chose de nouveau à l'école ou bien à l'université, etc., donc essayez de comprendre déjà les concepts qu'on nous explique en classe, faire des exercices et après, s'il faut faire de la recherche, le faire après. Donc, il faut assimiler les bases. Et les mathématiques, c'est une suite en fait. Donc, tout ce que moi, par exemple, j'ai appris au collège, au lycée, je peux toujours les utiliser à l'université. Donc, c'est une succession. Commencer à aimer ça et à le faire dès le collège en fait. Et aussi, voilà, demander de l'aide aux besoins. Faut savoir qu'on n'est pas des superwoman. Hein. On a besoin parfois d'aide. Il faut avoir de l'aide, avoir un support, la famille qui te supporte, la belle famille, etc.